Avant que cette vidéo ne commence, n'oublie pas de souscrire au Patreon de la chaîne, car outre le fait de m'enrichir avec celui-ci, il me permet de pouvoir te proposer des vidéos non censurées, exclusives et avec des droits d'auteur. On peut commencer la vidéo. C'était bien. Good. Alors on est parti avec la prochaine vidéo, la peine de mort micro-connard de El Ryan. C'est parti. À partir du moment où nous sommes un humain, donc nous sommes nés, en fait, à partir du moment où c'est quelqu'un qui doit décider de notre mort, je pars du principe que c'est pas possible en fait. Parce que tout simplement, personne n'a le pouvoir de décider si on doit vivre ou mourir. Enfin, c'est le droit fondamental, le droit de liberté de vivre indéfiniment. Personne mérite de mourir. Enfin, en vrai, il y a des trucs qui sont graves, tu vois, mais... Je pense que personne mérite de mourir. Bah, en vrai, non. Genre... Tiens, ça sera intéressant, j'espère qu'il va le faire, ça sera intéressant de faire le parallèle entre la peine de mort, donc ça commence déjà très fort, hein. Ça sera intéressant de faire le parallèle entre la peine de mort et l'avortement, tiens, pour voir un peu la vision des choses, parce que c'est assez drôle de voir que chez certaines personnes, on cautionne l'avortement, mais à contrario, on bannit totalement la peine de mort. Alors je sais que la principale excuse, c'est le fait qu'apparemment, ce n'est pas encore un être humain fini, ce n'est pas considéré même comme un être humain. Mais j'aimerais quand même voir un peu El Ryan, c'est-à-dire l'intervieweur, pousser un peu le débat un peu plus loin et essayer peut-être de les mettre face à une quelconque forme de contradiction. Ça pourrait être super intéressant. Admettons, voilà, on viole ta sœur ou je ne sais quoi, on la viole et on la tue derrière. Là, est-ce que ton avis change? Bah, en soi, ça dépend des circonstances et tout, tu vois. Genre, vraiment, genre, si elle se fait assassiner et tout et que, voilà, bah... En vrai, je pense que le pardon, tu vois, c'est aussi quelque chose qu'il faut savoir donner, tu vois, peu importe la circonstance. Genre, et en vrai, si quelqu'un venait à tuer ma sœur, ouais, ok, pendant des années, je pense que je serais très malheureux. J'aimerais savoir, par contre, c'est la première fois que je serais tenté... Écoutez-moi bien, c'est une première, les gars. Alors... je reviens avant que je dise bien la première fois, et je dis bien la première fois, que je comprends l'utilité de Yel. Parce que je ne sais pas si c'est il ou elle. C'est la première fois que je suis tenté de l'utiliser. Sincèrement. Et c'est vraiment pas pour rigoler. Au passage, je représente LGBT. Ce n'est pas une insulte, c'est une vraie question. Sincèrement, il ou elle? Dans ce cas-là, ça sera Yel. On est parti. Quelqu'un qui vient et qui viole ta soeur, tu serais prêt à le pardonner? Après un bon bout de temps, après très très longtemps, ouais, je pense que... Ouais. Bouddha et Jésus te regardent avec respect. Non mais là, Jésus te respecte, hein. C'est une question que je me la suis jamais posée. Je te réponds un peu sur le tas et tout, mais ouais, je pense que je serais capable de pardonner à une personne. Après, je te dis pas que je pourrais le faire sûr à 100%, tu vois, mais je pense que au moins j'essaierai un jour de pardonner la personne, tu vois. Je sais pas en fait, je sais pas, mais je suis pas quelqu'un de rancunier, tu vois, genre je pardonne presque tout, donc après je sais pas. Oui, bon, attention. Pardonner le fait que quand tu étais petit, on t'a volé ton goûter. Ok. Pardonner le fait que ton ex-copine ou copain, du coup, je sais pas trop, t'es trompé. Ok. Par contre, le fait qu'on ait violé ta sœur et assassiné ta sœur, tu vois, c'est pas la même forme de pardon. Alors, je veux bien te croire que dans ta vie, tu avais le pardon facile, hein, mais il y a quand même une différence au niveau des faits. Encore une fois, on compare pas tout, hein, n'abusons pas. Mais après, c'est des actes qui sont très très graves, tu vois. Tu peux pas t'imaginer ta réaction jusqu'à ce que ça t'arrive, tu vois ce que je veux te dire? Oui, je dirais que je suis plutôt favorable à la peine de mort, mais il faudrait que ce soit bien encadré. Ah, parce que de mon point de vue, il y a des gens qui méritent pas de vivre, malgré que la vie a un coût bien compliqué aux yeux de l'homme. Même si on peut tous se racheter à un certain moment, parfois c'est peut-être trop tard pour certaines personnes qui peuvent se dire... Qui sont ces personnes qui ne peuvent plus se racheter? Moi, je me dis... bah, à mes yeux, c'est des violeurs, c'est des pédophiles, c'est une certaine, bah, pas une race, parce que voilà, mais c'est compliqué de dire ce mot, mais c'est ce type de personnes qui, à leurs yeux, d'autres personnes sont faibles et justement ils peuvent s'en prendre à eux et pour moi, bah, ces personnes auront du mal à se repentir et à intégrer la société, à être de nouveau du côté bien entre guillemets. Une personne qui vient chez vous et qui, je sais pas, admettons, frappe votre femme ou votre fille ou que sais-je, vous seriez prêt, vous, à la laisser repartir chez elle sans pour autant lui apporter une sanction? Évidemment que j'aurais envie de me faire justice. C'est d'ailleurs le principe de cette citation, de cette expression. J'aurais envie de me faire justice, bien sûr. Je sais que ça ne me rendra pas plus heureux
d'avoir fait ça après, d'avoir cassé la gueule ou etc. Je me suis fait voler mon vélo il y a un mois. C'était un gamin, 22 ans, russe, qui parle pas français. Qu'avez-vous fait? Ben, j'ai appelé la police à ce moment-là parce que mon vélo est connecté, donc j'ai appelé la police. Avec le GPS, on a pu retrouver le vélo et le voleur. Moi, dans mon fort intérieur, évidemment, j'avais envie de le taper. Ça sert à rien. Par contre, la justice doit avoir un rôle très ferme sur ce genre d'actes, comme tous les actes criminels. Et donc, du coup, ce serait moi la justice. Je lui interdirais la présence sur le territoire et il repart en Russie. Est-ce que ce genre de réaction, c'est pas juste déléguer le rapport de force à une institution? Ça reste toujours un rapport de force, il y a une sanction, donc il y a toujours violence. C'est juste pas vous qui faites violence. Est-ce que ce ne serait pas déjà un gain de temps de se faire justice soi-même? L'état de droit fait qu'on a des valeurs communes, des droits communs et des devoirs communs. Le droit commun, c'est d'avoir une justice. Et le devoir commun, c'est de ne pas détruire justement notre démocratie, notre république. Il suffit qu'il y ait des coups d'ego, des petits coups de stress, des gens dans la rue qui soient énervés, qui considèrent qu'ils ont été diffamés ou je sais pas quoi. Et dans ce cas-là, il va se dire « Ah bah j'ai le droit de le tuer ». Vous ou moi, bah vous réagiriez de la même manière, c'est-à-dire en disant c'est pas juste. Donc c'est pour ça qu'on a la justice, c'est pour effacer les sentiments personnels, effacer les éventuels problèmes d'ego, les problèmes. Oh, c'est si beau. Si seulement la justice était si belle que ça. Oh, c'est si beau. Si tout était aussi beau. Oh, ma foi. Encore une fois, un monde idyllique. Bon, c'est bien, c'est beau de rêver. C'est beau. C'est beau, c'est beau. Non, la plupart des gens excusez-moi, qui en viennent à faire des actes parfois irréfléchis, par vengeance, c'est généralement dû au fait qu'ils savent éperdument que la justice a soit mal fait leur travail, soit fera mal son travail. Donc encore une fois, ça peut être des viols punis seulement de 3 ans d'emprisonnement, 5 ans, je ne sais pas. Des meurtres punis de seulement 8 ans de prison. Enfin, des peines quand même ahurissantes pour de telles choses. Voilà. Généralement, tu vois, c'est dans ce genre de moment-là que ce genre de personnes se disent « Ok, je vais peut-être faire justice moi-même ». C'est parce que le système judiciaire n'est pas si bien fait que cela. Ton raisonnement même, je vais m'adresser à toi si tu regardes cette vidéo, ton raisonnement aurait été juste dans la mesure où la justice aurait été, ma foi, impartiale et aurait bien fait son travail. Malheureusement, ce n'est pas toujours le cas et ça, on ne peut pas le nier, encore une fois. Donc, ton raisonnement est beau. La République, avec le petit regard vers la statue, c'était beau. Mais malheureusement, dans les faits, on est très loin du compte. De frustration personnelle qui vont mener justement à de la violence, évident, mais on peut rendre justice différemment. Les prisons françaises sont surchargées. Est-ce que ce serait pas un gain économique, plutôt que de construire des prisons, d'appliquer la peine de mort? Non mais faut être sérieux. C'est vrai que du coup, si les... Vous êtes coach ou thérapeute dans... Oui, je suis coach. Pourquoi? des crimes genre trop graves, genre... Bah, viol par exemple sur mineur, tu vois. viol sur mineur. T'as ta petite sœur 5 ans, elle se fait violer par, Et en fait, le par truc, quelqu'un. c'est que dans ce cas-là, moi je crois plus en la justice. Si ma petite sœur elle se fait violer, bah le mec tu le retrouves dans un caniveau en fait, genre. Ouais. Par exemple, ta petite sœur se Voilà. fait violer, elle mange 15 ans. Enfin, le violeur, pardon, mange 15 ans. 15 ans plus tard, il est en liberté. Pour moi, c'est des choses qui sont improbables en fait. Vraiment improbables. Genre, tu détruis la vie d'une personne, tu mérites que ta vie soit détruite. Il y a des personnes en France qui commettent des crimes très graves et qui prennent pas perpétuité, qui prennent pas de la prison à perpète. Hein. C'est la merde, la prison en France. Genre. Qu'est-ce que t'en penses déjà des conditions de vie des prisonniers? Ouais, déjà, c'est le point que j'allais soulever. C'est qu'à partir du moment où tu as le droit d'avoir une télé, déjà, enfin, déjà en France, on a une conception assez spéciale des prisons. Hein. On a le droit de ramener un peu de matériel, on a le droit à une télé, enfin. On a quand même une définition assez spéciale des prisons. On a des jeux organisés dans... Enfin, j'ai vu il n'y a pas si longtemps que ça. Un jeu organisé dans une prison. Et un violeur qui participait. Non mais, je trouve ça quand même mais phénoménal. Enfin, c'est choquant. C'est choquant. C'est incroyable. Mais t'imagines
La famille qui a vu ça? Le violeur de leur fille? Comme ça, en train de participer à un jeu. Comme si de rien n'était. Bon. Ils sont trop bien, ils sont trop saucés. Ils ont leur téléphone, ils ont des fois leur télé PS4. Non, des fois je vois des snaps, genre dans des stories et tout ça. Les mecs, ils sont au HEPS. On dirait pas qu'ils y sont. Genre. Ah oui, t'as l'impression simplement qu'ils sont au foyer. Je trouve ça quand même phénoménal. Hein. Ils seraient dans un logement étudiant, ce serait exactement la même chose. Et genre, c'est chaud. C'est abusé, franchement, c'est abusé. C'est abusé. C'est honteux. C'est honteux. Genre, ils sont censés payer, mais au final. C'est plus rentable d'être en prison que d'être SDF. Exactement, en fait, ouais. Genre, si je suis SDF, franchement, je pense que c'est bénéf. Je fais un crime pas trop grave, je vais en prison, je suis logé, nourri, chauffé, gratuitement. C'est chaud de se dire que on paye pour des gens qui sont en train de nous ruiner. En fait, le problème ici en France, c'est que les peines, en fait, elles sont souvent abrégées. Et finalement, ce qu'on appelle la prison à vie, finalement, les gens, ça arrive très, très peu souvent, en fait, que les gens le fassent. Parce que souvent... Ça, c'est vrai. La prison à perpétuité en France, c'est très, très rare. C'est vrai que c'est très, très rare. Ils sortent au bout de 20 ans s'ils se sont bien conduits, alors que normalement ils devaient rester toute leur vie en fait. Effectivement, moi je pense que pour vraiment voilà, les crimes les plus graves, il devrait y avoir la peine de mort pour le terrorisme ou pour les assassinats d'enfants ou des choses comme ça, quoi. Mais oui, les prisons sont très, très surpeuplées, donc c'est un très gros problème, il faudra en construire des nouvelles. Ouais, après je pense que c'est l'objectif de la prison, tu vois, c'est remettre ces personnes-là dans une société et pour qu'ils le fassent plus jamais, quoi. Je pense qu'on peut changer un violeur. Non, l'objectif de la prison, c'est quand même d'en tirer une leçon. Le but, c'est pas d'organiser des kartings, d'avoir une cellule qui ressemble à un appartement, enfin, c'est pas le but, hein. Là, du coup, tu n'en tires aucune leçon. Autant retourner l'année d'après, hein, vu le confort que l'on te propose. Encore une fois, non. Il y a un programme de réinsertion peu de temps avant que tu sortes. C'est qu'il y a une raison. C'est qu'avant ça, ça doit être de la dureté. Tu dois en tirer quelques leçons, mon ami. Ou un terroriste ou... Franchement... Je pense que c'est notre rôle d'essayer de les changer. Bah, notre rôle, non, mais en tant que nous, citoyens, non. Après, il y a des institutions pour le faire, tu vois. Et je pense que ça serait un objectif, ouais. Au bout de 15 ans de prison, tu vois, je pense que tu peux largement changer une personne mentalement, ouais. Je suis contre la peine de mort. Contre. Absolument contre. Contre la pédophilie et tout ça, etc. C'est trop facile, la peine de mort. Ouais, c'est trop facile. Ouais, même c'est trop gentil. La peine de mort, c'est trop gentil. Il y a des gens, ouais, pour certaines personnes, c'est trop gentil. Bah ouais. Faut... C'est une position qui se questionne. Ouais, c'est trop gentil. Les pédophiles. C'est tout ce que j'ai à dire. Bah, du coup, c'est la peine de mort, ça. Bon, c'est pas très logique, tout ça. Mais en fait, je trouve que c'est trop gentil parce que il y a des gens, ils font des conneries, mais ils savent qu'ils vont mourir s'ils sont attrapés. Du coup, ils sont prêts à mourir. Mais moi, je me dis que c'est trop facile de leur donner la mort. C'est un cadeau pour eux. Du coup, le mieux, ce serait de... Ouais, voilà. Après, c'est à notre morale à nous. Est-ce que on va si on va aussi dans cette direction-là, entre guillemets, de torture, est-ce qu'on va dans la même direction justement que ceux qu'on torture? Au final, c'est peut-être mieux de les tuer. Que finalement, donner la mort, est-ce que c'est pas rendre service à ces personnes-là en leur disant que voilà, vous n'êtes pas fait pour vivre parmi le commun des mortels parce que vous êtes inadaptés aux règles de notre société. Vous commettez T'as un mec qui viole, admettons, une fille de 4 ans et qui la tue par derrière. Moi, je peux juger que ce mec n'est pas adapté à la société. et je pense que tu auras totalement raison, mon ami. Peu de gens vont te contredire. Hein. Dans ces cas-là, on vit sur le principe que quelqu'un peut désigner si une personne est faite pour vivre ou pour mourir. Oh là là. Voilà, là, on a affaire à une bobo du 16e. Oh, qui a lu 2-3 bouquins. Oh là là. Mais bien sûr que oui.
Pas besoin d'être un grand sociologue pour savoir qu'une personne qui commet un tel acte n'a pas à vivre dans notre société. À la limite en prison, peut-être. Dans un autre monde, du coup, peut-être. Soit en prison, soit qu'elle vive après sa mort, donc qu'elle ne vive pas même du tout dans cette société. Mais encore une fois, elle n'a rien à faire dans cette société. Elle ne doit pas vivre dans cette société. Elle doit être enfermée, isolée ou tuée. Il n'y a pas besoin d'être un grand... Enfin, encore une fois, voilà. Bon, ben là, on a affaire à Marine, hein, tu vois, Marine, en pleine puberté, voilà, sortant du lycée, okay, partant acheter un petit sandwich à la Micaline, tiens, et qui se met à défendre je ne sais quelle idéologie farfelue sortie tout droit d'un bouquin gauchiste. Alors encore une fois, ça commence à bien faire. Ça commence sérieusement à bien faire. À partir d'une règle, et cette règle, si elle est changée, là par exemple dans notre société, comme vous dites, quelqu'un a violé une fille puis l'a tuée, etc. On pourrait tous partir du principe qu'il mérite la mort parce que cette personne est pas constitutionnellement constituée, bref. Ah, apparemment, les livres n'allaient pas jusque-là. Bon, c'est pas très grave. Mais un cas un peu moins grave qui déciderait de la peine de mort, enfin, c'est la limite. En fait, la limite pour savoir si la personne mérite de mourir ou pas de mourir, on sait pas, on peut pas la... Bah si, on va pas mettre la peine de mort pour un mec qui a volé un paquet de pâtes ou pour quelqu'un qui a... Il suffit que le dirigeant mette cette limite et dans ces cas-là, ça part en anarchie totale et en dictature et en... etc. On vit dans un état de droit, c'est-à-dire que personne n'acceptera qu'on mette la peine de mort pour un mec qui a fait un vol ou qui a fait un truc. Nous, on parle vraiment de crimes très graves, c'est-à-dire terrorisme, viol, pédophilie, de choses très... Pourquoi ? On peut pas mettre de limite parce que on peut... Enfin, des gens vont penser qu'à partir de ce moment-là, il est favorable de tuer la personne. D'autres vont dire que c'est une autre limite qu'on doit... Ça s'appelle un jugement. Et ça existe depuis très longtemps. Ça existait d'ailleurs avec la peine de mort auparavant. Plus maintenant, mais c'est pareil. On décide de mettre 40 ans, de la prison avec sursis, 20 ans, 10 ans. Voilà, des personnes se réunissent pour... justement juger une personne. Voilà, tu viens de découvrir le système, ça existe et ça peut s'appliquer aussi à la peine de mort. Voilà, elle vient de découvrir le concept même d'un procès. Apparemment, ces livres n'allaient pas jusque-là encore une fois. Marine, gauchiste, vient de découvrir la dure loi de la vie. Tiens. On est reparti. Qu'on doit mettre... Enfin, je sais pas comment expliquer. C'est aussi... Oh là là, ouf, ouais. Ces livres-là se sont arrêtés là, effectivement. Là, c'est le moment où tu vois... Je vais vous expliquer ce qui vient de se passer. On va faire un petit retour en arrière, vous allez comprendre un peu. C'est super intéressant. Alors là, c'est le moment en fait où tes idées se mettent à... En fait, vu que tu es en totale contradiction, en fait, il va y avoir un afflux de conneries qui vont se mettre, s'emboîter comme ça. Et du coup, tu vas essayer de réorganiser tes idées. Mais vu que tu t'es contredit, eh bien, ton cerveau, il craque. Et puis, du coup, elle est partie acheter son sandwich. Regardez. Je vous refais la scène. Hein. Il est favorable de tuer la personne. D'autres vont dire que c'est une autre limite qu'on doit mettre. Enfin, je sais pas comment expliquer. C'est aussi... Voilà. C'est le cerveau a dit stop. Même moi, je me comprends plus. Donc, on arrête. Va prendre le sandwich. Voilà ce que le cerveau a essayé de lui dire. Espérons qu'elle a arrêté de parler. Aux personnes qui ont souffert, et si elles sont plus de ce monde, à leur famille, d'en décider. C'est pour ça que c'est compliqué comme sujet, mais moi je me dis que une personne qui s'est fait violer, c'est à elle de décider ce qu'elle veut de la personne en face. Ça se trouve, la personne qui s'est fait violer, elle saura être en paix avec elle-même et qu'elle dira non, je veux pas que cette personne meure. Peut-être qu'un jour elle changera. Dans ce cas-là, moi je dis que c'est pas à l'État de décider, mais plutôt aux victimes et à la famille. Non, encore une fois, encore une fois, c'est idyllique. Voilà, c'est idyllique. Voilà, si elle accorde le pardon, c'est non. Si c'est oui,
tout va bien. Non, encore une fois, ça ne fonctionne pas comme ça, hein. Quand bien même on accorderait le pardon à un violeur, le problème c'est qu'il va menacer les autres personnes. Donc c'est bien beau, encore une fois, d'avoir un monde idyllique. C'est bien, c'est cool. Mais sur le papier, je pense qu'un homme qui viole une petite de 4 ans, que la petite à la fin dise que je le pardonne ou non, même que les parents le pardonnent, j'en ai rien à foutre, hein. Je veux que ce mec-là est en prison et qu'il ait surtout pas à fréquenter ma petite. Voilà. C'est la seule chose que je veux. Très sincèrement. Bon, c'était pas mal.